3, 2, 1. Salut, moi c'est Mélanie, bienvenue à mon nouvel épisode de couture et de tricot, épisode vidéo. Aujourd'hui il y a un joli soleil, tout est encore gelé, il y a une très très jolie lumière et j'ai un peu de temps pour vous filmer une petite vidéo pour le mois de mars pour vous montrer où j'en suis dans mes projets. Donc j'en profite, je vous remercie pour vos commentaires sous ma dernière vidéo, c'était super cool de savoir ce que vous aviez prévu comme projet pour l'année. Moi j'ai bien commencé, je suis un peu surprise. Non, parce que c'était mes projets, mais en même temps je suis toujours à faire des choses dans tous les sens. Du coup, j'imaginais pas que si vite j'aurais des choses faites de ma liste. Je suis assez contente. Donc voilà. Ce que je porte avant de commencer, c'est un gilet rosa de Longue avec Anna, un peu court aux manches. Je l'avais fait dans la laine Chicadie de Queen & Co. C'est la même laine que celle qu'elle utilise pour la version beige, je crois, de ce modèle-là. J'avais pris la même chose, c'était un de mes premiers modèles vraiment... C'était pas un des premiers, mais j'avais vraiment peur de me tromper sur l'échantillon, du coup j'ai pris pareil qu'elle. Bon, il bouloche un peu, faudrait que je fasse un petit coup de rasoir. La couleur, c'est un nom de vin de cépage de vigne. C'est pas Cabernet, c'est Malbec, je crois. Voilà, donc c'est rosa de Longue avec Anna, avec le fameux raglan à petit trou. Ah, et je vous ai mis des petites fleurs. Hier, on allait en forêt en famille cueillir des jonquilles. C'était une super promenade et du coup, j'ai un très très beau bouquet. Je me suis dit que ça ferait joli pour le décor. Je travaille pas toujours le décor, mais là, je me suis dit, allez, on va rentrer nos jolies fleurs. Je suis super contente. C'est le printemps qui arrive, c'est super agréable. Donc, pour commencer, on va commencer par du tricot. Je voulais d'abord vous montrer une photo des chaussettes finies. Les chaussettes que j'ai faites, les Tender Socks que j'ai fait pour mon amie qui déménage. Donc je vous les ai pas montrées finies, donc je vais vous mettre une petite photo. C'était super cool à faire. Je suis vraiment contente du résultat et du mélange des laines. Donc voilà, je vous montre une petite photo. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de chaussettes. Je crois que la folie des chaussettes m'est tombée dessus, on m'avait prévenu, mais c'est fait. Et en plus, depuis janvier, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter puisque je vous ai pas encore montré de projet terminé depuis janvier. J'ai eu un peu moins de temps pour tricoter et des fois aussi un peu moins de motivation. Le moral est fluctuant ces derniers temps, donc voilà. Il y a eu beaucoup de chaussettes, c'est déjà super cool et donc je vais vous montrer donc les premières chaussettes. C'est pas moi qui les ai tricotées, c'est ma maman qui m'a tricoté des chaussettes. Je voulais les montrer parce que je les avais mises en coup de cœur. C'est les Zwergenaufstand. Je vous les ai montrées la dernière fois. Donc Zwergenaufstand, ça veut dire la révolte des nains en allemand, et donc c'est ma maman qui me les a tricotées, je pense en fil. La nouvelle laine de chaussettes de chez Fil d'Art, ça va être Fil Socks. Et donc voilà. Ma maman, elle tricote depuis toujours. Et là, elle s'est mise avec des mini circulaires et elle apprend à tricoter à la continentale. Elle tricote super vite. Et puis elle fait comme Tricot Libri, elle tricote maintenant le jacquard à l'envers. Du coup, c'est super beau. Voilà, je voulais vous montrer. Voilà. Et le petit nain qui est caché ici. C'est trop mignon. Voilà, donc j'ai des nouvelles chaussettes en jacquard. Je voulais vous les montrer, je les trouve trop jolies. Voilà. Hop. Hop. D'habitude, je prends des notes avant de tourner une vidéo, mais là, je suis un peu, on va dire, à l'arrache. Du même coup, je vais regarder sur Ravelry en même temps, mais les fiches sont à jour. Comme ça, vous saurez tout. Donc, le premier projet de chaussettes que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci. Il s'appelle Highlight de Tinka Knit. C'est un modèle gratuit. J'ai déjà porté, donc légèrement feutré sur les talons. Je l'ai tricoté dans la laine...
Ouais, c'est ça. La Bis-Sock de Biscott Yarn, coloris épice indienne. Donc je l'ai acheté, on m'a demandé quand je l'ai montré sur Instagram où est-ce qu'on achetait la laine de Biscott. Je l'ai acheté sur le site de Cheval Blanc. Ils vendent une sélection, enfin ils vendent des laines Biscott. Donc là c'est la première fois que je tricotais une laine à Speckles. Je suis super contente. C'était un week-end où j'avais pas trop le moral et le dimanche soir je me suis dit je vais faire un truc qui va vraiment me faire plaisir et je me suis dit que j'allais me tricoter des chaussettes, tricot égoïste et coloré dans une jolie laine. Donc voilà. Je les ai tricotées avec des aiguilles mini circulaires en 2,25. En fait, je me suis rendu compte, j'ai porté les chaussettes vertes, mes premières chaussettes que je vous avais montrées, et elles sont un peu trop grandes, à la fois trop grandes et trop larges. Elles étaient tricotées en 2,5, donc il y avait quelques ajustements à faire. Donc là, je les ai fait un peu plus courtes et je les ai tricotées en 2,25. Et je pense que c'est mieux. C'est mieux. Pour l'instant, je me sens pas trop de me faire une boîte de bas comme beaucoup font cette année. Parce que je me sens trop novice et du même coup, sans porter les chaussettes, c'est difficile de savoir si ça va. Ça sert à rien, je pense. Enfin, pour moi, c'est pas. Enfin, je peux pas pour l'instant me tricoter 12 paires de chaussettes sans les porter, tout en sachant que peut-être qu'elles m'iront pas du tout. Donc voilà, pour l'instant je me fais des chaussettes que je porte et peut-être l'année prochaine on fera une boîte de bas. De toute façon, au rythme auquel je suis partie, on n'est pas près d'arrêter de tricoter des chaussettes. Donc voilà, ce modèle, le modèle Highlight, je le conseille vraiment aux débutants, il est super bien expliqué, il y a des petits schémas, je trouve qu'il est vraiment top. Moi j'imprime jamais les patrons. J'ai mis sur mon téléphone et je regarde tout le temps sur mon téléphone plutôt que d'avoir un papier et d'imprimer et tout ça. Enfin, j'ai même pas d'imprimante donc du même coup c'est pratique. Et je trouve qu'il est très bien fait aussi pour regarder sur le téléphone. Enfin, il est très bien. Et oui, les explications sont super claires. Donc on commence par le haut, par des côtes. Ensuite on commence ce motif, donc c'est juste du point mousse au milieu, il y a une bande de point mousse. On a un talon comme ça, ensuite on le tourne, on récupère les mailles là, on relève les mailles, on fait un gousset et une pointe, c'est très classique. Ça ressemble aux autres modèles de chaussettes que j'avais fait, mais avec des super explications, c'est un modèle gratuit. Je le recommande et au niveau du porté, elles sont très très agréables. Et je suis vraiment fan de cette laine qui est rose. On voit que elles sont pas les deux de la même couleur, il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Au début, je pensais que c'était quand on les lave au blocage que celle-ci, la première, elle avait décoloré. Mais pas du tout, donc il y en a une plus foncée que l'autre. Elles sont rose saumonnées avec des petites taches rouges, noires et jaunes. Je suis super contente, ça me plaît beaucoup. Il m'en reste un petit peu, je verrai ce que je fais avec. Voilà mes premières nouvelles chaussettes. Les Highlight de Tin Can Knit. Ensuite, alors, ces derniers temps, je sais pas, vous aviez sûrement remarqué, mais je fais beaucoup de projets pour les autres. Et je me suis rendu compte que je n'offrais pas toujours les choses aux bonnes personnes. Enfin, c'est un peu difficile de dire ça comme ça, mais j'ai fait beaucoup de cadeaux à des gens, à des amis ou pour les naissances et tout ça. Traditionnellement, ça se fait beaucoup. Mais finalement, par exemple, mon frère, je lui ai jamais rien tricoté. Et pourtant, c'est quelqu'un de très important pour moi. Donc, j'ai essayé de revoir ma politique de tricot. À qui j'offrais les tricots. En mois de février, il y a les anniversaires de ma soeur, de mon frère et de mon père. Et du coup, je leur ai offert un bon pour une paire de chaussettes. Et donc, j'ai tricoté pour l'instant celle de mon frère et celle de mon père. Donc, c'est presque le même modèle que celui que je vous ai montré avant. C'est pas les Highlights, c'est les Rails de Tin Can Knit. Donc, c'est une version en DK. Se tricote en aiguille 3,5. En tout cas, moi, j'ai tricoté en aiguille 3,5.
Celle-ci, j'ai acheté la laine qui s'appelle Perfect de Sandnes Garn. Je l'ai acheté chez Lily Comme Tout. Je dois dire, j'ai eu une petite déception. Sur le site, il y a écrit si vous êtes perdu avec les chaussettes en DK, enfin il y a quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas, à l'intérieur de la bande, il y a une petite recette de chaussettes. Et moi je comptais vraiment là-dessus parce que j'avais trouvé des modèles de DK, enfin vite fait j'en avais en stock des modèles de chaussettes en laine plus épaisse en DK comme ça. Pour moi, mais là c'était pour homme. Mon frère il chose du 44-45. Du coup, je comptais assez sur cette petite bande qui était à l'intérieur des. Enfin, sur l'étiquette des chaussettes. Et, et c'était en danois. Donc voilà, une recette de chaussettes en danois. Enfin bref, j'avais pas le courage de m'en servir. Du coup, je suis repartie sur le presque même modèle que celle que j'avais tricotée pour moi parce que je le trouve joli. Et puis cette petite bande de pour mousse, ça rythme aussi le tricot, ça fait pas que du jersey. Au-delà de ça, la laine est top. Je vais vous dire de quoi elle est composée. La laine est vraiment top, je la trouve très jolie, elle est très ronde, un peu élastique. Enfin, elle me plaît beaucoup. Je suis très très contente d'avoir choisi cette laine là. J'en ai encore un petit peu en stock, je pense que je vais refaire des chaussettes. Donc c'est la Perfect de Sandnes Garn. Le coloris, c'est bleu marine. Ça doit avoir un nom danois. Mais bref. Et donc c'est 80% de laine, 20% de nylon. Donc voilà. 44-45. Et je l'ai faite la plus grande taille. On monte 48 mailles, je crois. C'est ça. En 3,5. Donc super rapide à perdre, super facile. Ces chaussettes-là, je dois vous dire, je les ai faites aussi. Enfin, je suis pas très à jour, mais je participe au CAL organisé par Bulle de Passion. Elle a son propre site, Bulle de Passion. Donc on cherche Bulle de Passion sur internet, on tombe dessus avec un forum. Et sur le forum, il y a plein de gens qui tricotent des chaussettes, qui tricotent leur première paire de chaussettes. Je trouve ça super cool. Par contre, en ce moment, j'ai pas trop le temps pour les réseaux sociaux et tout ça. Du coup, je suis pas super active. Je crois que j'ai montré ma première chaussette comme ça. J'ai même pas dit qu'elle était finie. Et depuis, j'en ai tricoté d'autres. Donc, bref. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire un tri collectif de chaussettes, il est super cool. Elle est Edwige Bulle de Passion, elle est chouette aussi. Donc voilà. Donc j'en ai bien deux. Elles sont pas bloquées, les fils ne sont pas rentrés, mais vous le voyez, vous pouvez pas passer à côté. Donc voilà, ce sera pour mon frère quand j'aurai tout rangé et quand je le reverrai. Je recommande la laine et le modèle. C'était super cool à faire. Donc voilà, hop, avec les fils autour. J'ai refait le même modèle pour mon papa. Le même modèle, pareil, avec les fils et sans blocage. Voilà. Donc j'ai refait le même modèle, mais je l'ai fait avec la laine de chez Fildar Partner 3,5, qui est un échantillon plus serré. C'est pas une vraie DK, c'est plutôt une sport. J'ai beaucoup de restes de cette laine-là parce que je tricote pas mal de choses pour les bébés ou les enfants dans cette laine. Du coup, j'avais assez envie de l'utiliser. Et comme mon père chose plus petit, chose du 41, je crois, ou 42, du coup ça marchait. Enfin, j'ai fait la même grande taille et ça marche très bien. Voilà, même le coup de pied et tout ça, ça le fait. Donc voilà, c'est la Partner 3,5 de chez Fildar. C'est une laine qui est, moi je trouve vraiment bien. Elle est très solide. Enfin, elle est incroyable. Vraiment, les pubs pour enfants, on peut les transmettre d'un enfant à l'autre et tout. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc j'avais envie de voir ce que ça donnait pour des chaussettes. Cette laine-là, elle est composée de nylon. Ouais, 50% polyamide, 25% laine, 25% acrylique. On n'a pas beaucoup de laine pour dire que c'est la laine. Donc voilà, j'ai fait des petites couleurs. Enfin, j'aime bien quand c'est coloré.
commencez à le voir. Donc là c'était coloris potiron, coloris naval et le rouge c'est pavot. Voilà. Hop. Ah, et orge. Donc voilà ma deuxième paire de chaussettes. L'avantage de chaussettes en déca, même pour hommes, c'est que ça va super vite. Et je pense que c'est chouette. Après, faut pas que je tarde à les offrir parce que ça... Bientôt il va faire chaud. Un peu trop chaud pour porter des chaussettes si chaudes. Hop. La dernière paire de chaussettes que j'ai à vous montrer, elle est trop mignonne. Alors là c'est un projet vraiment coup de cœur. Je les ai finis hier soir. Super rapide à faire. Je regarde en même temps sur Ravelry. Hop. Alors, je vous avais dit dans mes projets que je voulais tricoter des chaussettes pour toute ma famille. Ma famille, j'avais pensé à nous quatre, mon mari et mes enfants, et moi. Et ça a un peu évolué vu que j'ai tricoté aussi pour mon père, mon frère, ma soeur, et j'aimerais bien tricoter des chaussettes pour ma maman aussi. Mais là, c'est les chaussettes pour ma fille. Donc je les ai faites avec les restes des chaussettes pour mon mari. C'est le bruit des aiguilles, le coloris, c'est l'horizon des événements. Je suis vraiment trop ravie, je ne sais pas par quoi commencer parce que je suis trop contente de ce projet. Je l'ai monté samedi après-midi. On a mangé une raclette avec ma belle famille. Après le repas, je me suis posée dans un fauteuil et j'ai monté mes mailles. Et hier soir, elles étaient finies. Hier soir, c'était dimanche. Du coup, vous savez tout notre week-end. Du coup, je suis trop contente. Donc, c'est le modèle Petit Peton de Tisserand Coquet. Elle vient de sortir une collection. En fait, il y a A, B, C, D, E. 5 modèles de chaussettes sur le patron pour petits de la naissance à 24 mois et plus. J'ai fait la plus grande taille pour ma fille qui a 18 mois. Il me restait, je sais pas combien de grammes, enfin il m'a fallu 28 grammes de laine pour faire ces petites chaussettes. Voilà. Alors là c'est le modèle B. On commence par faire des côtes, pour faire un revers comme ça. Ensuite, on fait un talon renforcé. Ah, j'ai pas parlé des talons tout à l'heure. Il y en avait qui étaient avec des talons renforcés que j'avais rajouté par rapport au modèle. Je pense que c'est pas grave. Donc là, c'est un talon renforcé, vous savez, avec des mailles glissées. On tourne le talon, un gousset et ensuite une pointe. J'ai pas mis de contrastant parce qu'il me restait plus de contrastant des chaussettes de mon mari et que le but c'était d'utiliser tous les restes. Donc la base 85-15 du bruit des aiguilles, l'horizon des événements. Cette laine est très précieuse pour moi parce que j'apprécie vraiment le travail d'Anna du bruit des aiguilles. Je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et je suis vraiment très très contente des chaussettes de mon mari et j'ai pas envie de perdre une miette des écheveaux que j'ai achetés. Donc je suis vraiment super contente d'avoir fait ce petit modèle. J'ai tricoté pour la première fois des chaussettes en Magic Loop et j'ai adoré. C'est en 2,5 je les ai faites. 2,25 je les ai faites. 2,25. Ouais, j'ai vraiment adoré faire ces chaussettes en Magic Loop. Enfin, tout était super cool. La laine, le patron et la technique. Ça allait vite et c'est trop beau. Enfin, voilà. J'ai hâte de faire une petite photo de tout le monde avec les chaussettes assorties. Voilà. C'était mon petit projet de petit peton de Tisserand Coquet. Hop, un projet qui n'est pas des chaussettes. Là, c'est bon pour les chaussettes pour aujourd'hui. J'ai refait un Oslo Hat dans ce orange qui fait mal aux yeux. Oslo Hat de petite knit. J'en ai déjà tricoté plusieurs. C'est le 3e. C'est la taille junior. Je pense que les fois d'avant, je devais avoir un échantillon un peu serré ou je sais pas comment je me suis débrouillée. Là, il est un peu grand pour mon fils. C'est pour mon fils, je peux le mettre
Enfin, il est un peu juste pour moi, mais il est un peu grand pour lui. Il a 4 ans. Bref. C'est la laine non, pas Perfect. Sunday de Sandnes Yarn et Petite Knit. Le coloris c'est That Orange Feeling. Alors avec le super accent, That Orange Feeling. Toujours répété 2 fois pour bien. Si vous n'aviez pas entendu que j'avais un super accent, c'est fait la 2e fois. Donc voilà, classique. On fait du jersey, du jersey, du jersey, du jersey. On retourne, on refait du jersey, du jersey, du jersey en rond toujours. Et ensuite les diminutions, voilà, avec le fil en double. C'est un projet que j'aime, déteste faire parce que il est à la fois ça ressemble pas à un bonnet tricoté donc c'est cool, mais en même temps j'aime bien quand ça ressemble à des choses tricotées et puis c'est pas très fun à faire, mais en même temps j'aimerais pas acheter le même bonnet dans le commerce alors que je peux le faire moi-même. Bref, toujours la même histoire. Le bonnet est déjà bloqué. C'est le seul projet bloqué de tout ce que je vous ai montré. Je dois encore coudre une petite étiquette que j'avais achetée chez Petite Knit. Là, Coolest Kid in Town. Donc voilà. J'ai une étiquette. Hop, pardon pour le bruit. Plein milieu du front. Hop, pour dire qu'il est le plus cool de la ville. Voilà. Il va être très cool comme ça. Il a déjà une liste longue comme le bras de bonnets qu'il veut que je lui fasse. Un bleu, un blanc. Il était assez déçu qu'il n'y ait pas de pompons sur ce bonnet-là, mais je ne mettrai pas de pompons sur ce bonnet. Voilà. Comme ça, il y en a presque pour tout le monde dans les tricots d'aujourd'hui. J'ai un projet en cours en ce moment en tricot. Je vais vous montrer. Suite à la dernière vidéo où je vous présentais mes projets pour 2021, on s'est motivés, Jolie Laurier et moi, à tricoter ensemble le Copenhagen Cardigan. Donc, je le fais dans les laines grises que je vous ai montré. Jolie Laurier, c'est Anne-Sophie. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle m'inspire beaucoup dans ses choix de modèles et de tricots. C'est aussi elle qui m'a donné la motivation de commencer ces vidéos. Du coup, je suis super contente de tricoter quelque chose avec elle. C'est un bon moyen si vous communiquez avec des gens régulièrement sur internet de tricot. Enfin, moi j'ai pas beaucoup de tricopines juste à côté de chez moi, du coup c'est pour ça que je suis là. Pour vous parler de tricot, pour échanger avec vous et passer les échanges, de parler régulièrement ensemble. Je trouve que c'est vraiment cool pour apprendre à se connaître, de tricoter un projet ensemble. Donc je suis vraiment ravie de le faire avec Anne-Sophie, c'est trop cool. Bon, on partage toutes les deux toutes nos hésitations toute la journée. Oh, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que c'est les bonnes aiguilles? Est-ce que je mets du doré? Est-ce que je mets de l'argenté? Enfin, ça avance lentement, mais on va être... on va avoir de jolis gilets et ça va être une jolie expérience partagée. Donc c'est le Copenhagen Cardigan de Petite Knit. Je le tricote. Alors il y a 2 laines. Celle-ci c'est la Fantomas de Lang. Je l'avais achetée en vacances en Bretagne. À Dinard, il y a une petite boutique de laine qui est bien. Du coup, quand je vais en vacances en Bretagne, j'y passe souvent et j'avais acheté une quantité pull. Mais après, j'avais changé d'avis et j'ai tricoté une partie des pelotes pour faire un pull pour mon fils, un Elveline Little. Du coup, j'ai plus une quantité pull. Voilà. J'utilise la deuxième, c'est la Drops. Je vous ai dit, c'est chez Mapilou, Atelier Mapilou, ou chez Mapilou. Enfin bref, à Dinard, la personne qui vend la laine. Si vous passez en Bretagne, elle est très bien, très gentille. Et elle a un joli choix de laine, Lang et Katia, je dirais. Là, c'est la Drops Kit Silk, donc c'est un mohair gris. Donc, j'ai bien avancé, j'en suis juste avant les poches. Voilà.
poches que je pense que je vais faire finalement. J'avais dit la dernière fois, je suis pas sûre pour les poches. Et puis, tant qu'à faire. Allez, hop, on va tout faire et puis on verra bien. Moi, je trouve toujours pas les explications de Petit Nick méga claires, mais il y a débat. Il y a débat. Bref, on arrive quand même à tricoter ses pulls, hein, c'est pas un problème, la preuve, puis c'est pas le premier. Donc voilà. C'est assez cool, c'est simple. On part du haut, on fait un raglan, on sépare les manches, et puis après là, il y a quelques diminutions sous les manches, enfin au niveau du corps. Puis on va passer aux poches, ça sera plus technique, je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc voilà, mon projet en cours qui avance bien, je suis contente et qui me permet quand même de faire d'autres projets en même temps parce que depuis que je fais ces vidéos, quand je dis que je fais les choses d'une façon, je finis toujours par les faire d'une autre. Donc monoprojet, on oublie. Hein. Bientôt je vais me mettre à tricoter des châles. Enfin bref. C'est bien, les choses changent, on n'est pas fermé, on essaye de nouvelles techniques. Je vous aurais bien dit à la première vidéo, bonjour, moi c'est Mélanie, je suis mono en cours, je ne tricote pas de chaussettes, pas de châles et j'aime pas le mohair. Et à part les châles, tout serait presque raté. Mais peut-être que je tricoterai des châles, on ne sait pas. Enfin voilà, il faut rester ouvert dans la vie. Voilà pour mon gilet. Je fais toujours des joints à la russe maintenant. Je trouve qu'avec le mélange de mohair, ça se voit pas du tout. Et il y en a un là. Alors, je vois pas la différence. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile que de rentrer des fils. Donc voilà, c'est la technique que j'ai adoptée pour le moment. Donc je vous le montre peut-être fini au prochain épisode. On verra. Voilà. Et on va passer à la partie couture. Voilà. Pour la partie couture, j'ai cousu. Je me demande si j'ai pas cousu d'autres choses, mais je me rappelle pas. Bref, je vais vous montrer ça. J'ai cousu un déguisement pour ma fille, un déguisement de lion. C'est le modèle de chez Twig and Tail, je vous le présentais dans mes projets. Donc c'est un site de patron néo-zélandais. Et donc là, il y a un patron qui est un patron de veste sans manches qui s'appelle Pathfinder Vest. Il n'est pas propre, hein. Il a fait 2 carnavals et 3 journées avec des copains. Il n'est pas propre, mais il est comme ça. Voilà. J'ai réussi à enlever une tache de compote, c'est déjà pas mal pour vous le présenter. Et hop, des trucs de Kinder Surprise dans les poches. Donc, un modèle de lion. Donc, la Pathfinder Vest et le Animal Add-on, c'est l'ajout pour faire des petites choses d'animaux sur la capuche. Donc il y a plusieurs animaux possibles. J'ai choisi le lion pour ma fille. Alors, le lion pour ma fille, je l'ai cousu avec des restes de... il y a du feutre. Bref. De velours côtelé moutarde de chez Rascol. J'ai fait qu'avec des choses que j'avais en stock. J'avais ce tissu avec des petits animaux de la savane que j'avais acheté chez Tissus les Ursules. Et ça, c'est un tissu à petits pois de chez Rico. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je sais plus où je l'ai acheté, mais un tissu de chez Rico. Voilà, un peu de feutre noir. Et cette laine... j'ai mis du Minky dans les oreilles. Et cette laine, c'est de la Partner 3,5 coloris cognac. Voilà. Donc, c'est un modèle où tout est expliqué pas à pas en photo. C'est bien expliqué, surtout que la construction de la veste n'est pas la même que celle que j'ai déjà faite. J'ai surtout beaucoup de cousu de vestes grand ours. Et du même coup, c'est pas pareil. Mais voilà. Je vous avoue que que ça a été une petite aventure de coudre la crinière. Je sais pas si c'est ma machine avec les épaisseurs mais bon, on prend un carton, on enroule
la laine autour sur une certaine longueur. Ensuite, avec du papier cuisson, on coud au milieu de ce gros tas de laine. Non, on met sur un carton, on enroule, on scotche tout, on enlève du carton. Ensuite, avec du papier cuisson, on coud au milieu à la machine. Ensuite, on plie en deux. Et ensuite, il faut que ça rentre entre les deux morceaux de la capuche. Et avec les oreilles. Moi, bref, je suis pas une grande professionnelle de la couture et je trouvais que c'était une petite aventure. Je trouve que j'ai croisé ma maman à ce moment-là et elle m'a donné un petit coup de main. Du coup, c'était plus facile parce que je l'avais déjà cousu et décousu 4 fois avant ça et ça commençait un peu à m'agacer, mais un lion sans crinière, c'était moins bien, même si... le déguisement, c'était un déguisement de lion, pas de lionne, donc il fallait une crinière. Donc voilà, mais sinon c'était assez simple, je trouve les finitions jolies. Le bouton est peut-être un peu haut, du même coup c'est un peu près de la gorge. J'ai fait la taille 2. Je trouve qu'au niveau des tailles c'était un peu bizarre parce que... au niveau du tour de poitrine, je crois que ma fille elle était en taille 3 et au niveau de la taille, la hauteur, elle était en taille 1. Du coup, et puis j'ai regardé avec les standards en France de taille pour les enfants, ça correspondait pas non plus. Donc j'ai fait la taille 2, c'est pile poil sa taille, donc on lui met, dès qu'elle veut se déguiser, on lui met, comme ça il sera rentabilisé. Après il ira peut-être chez son cousin. Mais voilà, et donc on a ma petite queue. Voilà, je suis super contente, super fière. Je crois que le vendredi, on nous a prévenu que c'était carnaval le lundi à la crèche et j'ai commencé directement, ou peut-être le samedi j'ai commencé. Enfin bref, j'ai commencé à l'arrache et elle a un vrai déguisement et elle est super contente, c'est trop mignon. Donc voilà, je suis trop contente. Il faut maintenant que je fasse le déguisement pour mon fils, ça serait cool pour un peu d'équité. Et lui, je voudrais faire un dragon. Voilà, pour coudre ce déguisement, quand je couds, je regarde toujours des vidéos, des podcasts. J'ai cousu en regardant un épisode de Mimi, chez Mimi, et un épisode de Saut Tricot. C'était de très très bonne compagnie pour la couture. J'adore ce qu'elles font. Chez Mimi, je trouve qu'elle a des très bons choix de patrons et j'aime beaucoup son univers coloré. Et Saut Tricot, elle est très très intéressante. Voilà. J'aime beaucoup son énergie et ce qu'elle raconte. Donc voilà, et c'était très bonne compagnie. Merci à elles de partager leurs expériences. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai pas spécialement de coup de cœur, je suis un peu moins présente sur les réseaux sociaux et sur Ravelry, du coup j'ai pas fait de repérage spécifique pour le moment. J'espère qu'on se revoit bientôt, j'aimerais bien au mois d'avril. Si vous avez des questions sur moi, enfin bref, des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. On commence à se connaître un peu mieux, peut-être qu'il y a des choses qui vous interrogent, du coup n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir d'y répondre dans le prochain épisode, j'espère mi-avril. En attendant, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous embrasse fort, à bientôt.